Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je change de registre un peu aujourd'hui. Je vous raconte 3 blagues qui circulaient en Union soviétique. Alors, ce qu'il faut savoir avant de les raconter, c'est que ces 3 blagues qui mettent cette fois Léonid Brejnev en scène et cette idée que c'était dangereux à l'époque de raconter des blagues. En fait, c'est plutôt sous Staline, d'après ce que je sais. On pouvait avoir de sérieux ennuis de raconter des blagues contre-révolutionnaires. Et donc la première raconte l'histoire de soviétique qui regarde la télé. Il y a un discours de Brejnev à la télé. Alors il change de chaîne. Sur la deuxième chaîne, c'est encore Brejnev. Alors il change de chaîne. Et sur la troisième chaîne, c'est encore Brejnev. Alors il change à nouveau de chaîne. Et là, ils voient un colonel du KGB qui lui dit « Continue de zapper et tu vas voir ce qui va t'arriver. » Voilà. La deuxième blague, c'est on interroge Léonid Brejnev, on lui dit « Est-ce que vous avez un hobby ?» Il dit « Oui, j'ai un hobby, je collectionne les anecdotes à mon sujet. » « Ah ouais, et vous en avez beaucoup ?»« 2 camps et demi. » Voilà. Et la troisième, c'est deux soviétiques qui discutent ensemble. Il y en a qui disent « Ah, dis donc, je viens d'entendre la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue sur le pouvoir soviétique. »« Ah bon, et c'est quoi ?» lui dit l'autre. Il dit « Ah bah, je peux pas te la raconter. Je viens de condamner un type à 10 ans de goulag pour ça. » Voilà. Eh bien, si vous avez envie de réfléchir à ce que vous évoquent ces histoires, faites une pause, connaissez la chanson. Quant à moi, je trouve ces blagues à la fois extraordinairement drôles. Vraiment, il y a quelque chose d'absurde là-dedans, auquel je suis très sensible. Et il y a aussi quelque chose du côté de désespéré. Hein. Ça me touche. Mon rire n'est pas juste un rire franc. Et ça parle d'un monde que j'ai l'impression de ne pas connaître du tout. Et c'est vrai que je suis très étonné aujourd'hui. On parle beaucoup de privation de liberté avec le confinement. Et c'est quelque chose que... Et on compare ça aux privations de dictature. Voilà. Et ça me surprend toujours. Ça me surprend toujours. Et en fait, je ne peux pas m'ôter de l'idée qu'il y a, chez ceux qui revendiquent ça, pardon, je vais être un peu direct, mais du caprice. On m'empêche de faire ce que je veux. Voilà. La liberté, c'est une chose vraiment étonnante. Je ne crois pas que ce soit, je l'ai dit ici, je ne crois pas que ce soit un bien absolu, parce que c'est un cadeau empoisonné. Et je crois que on ne sait pas toujours quoi en faire quand on l'a. Et en tout cas, ce que je vois, c'est comme dans Les Racines du ciel de Gary, c'est que ces gens qui n'en avaient pas en avaient quand même, arrivaient à raconter des blagues, peut-être. Je ne sais pas si c'est vrai dans cet environnement si hostile à la blague. Et ça me laisse de l'admiration. Et la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais, moi, cette force de résilience ? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Likez, partagez. À bientôt.